Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo d'économie, nous allons voir ce qu'est la balance commerciale. Alors, la balance commerciale, c'est tout simplement un calcul qui va se faire et qui va mesurer la différence entre la valeur des exportations, c'est-à-dire des produits qui sont vendus d'un pays vers un autre, et la valeur des importations, c'est-à-dire ce qu'un pays va acheter à l'étranger. Donc, en faisant la différence entre les exportations et les importations, on va avoir deux résultats possibles. Le premier résultat, c'est que la valeur des exportations peut être supérieure à la valeur des importations. Et dans ce cas-là, on parlera de balance commerciale excédentaire. Alors là, ça veut dire que la situation économique du pays est en bonne santé, tout compte fait, puisqu'on vend plus à l'étranger que l'on en achète. Donc il y a des rentrées d'argent. Les rentrées d'argent vont faire que la monnaie va se porter mieux, qu'il va falloir produire plus, donc le PIB va augmenter. Alors PIB, là aussi, en haut à droite, si vous avez un doute, il y a une vidéo sur le PIB, que ça va avoir aussi un impact positif sur l'emploi. Mais d'un autre côté, on peut avoir aussi la valeur des exportations qui est inférieure aux importations. Et là, on va avoir une balance commerciale déficitaire. Ça veut dire qu'on vend moins à l'étranger qu'on achète à l'étranger. Et là, l'impact va être différent sur l'économie, sur la monnaie par exemple, puisqu'elle risque de se déprécier, sur l'emploi, qui risque de moins créer d'emplois, voire d'en détruire. Même chose pour le PIB. Alors, voyons d'où peuvent provenir ces déséquilibres. Alors, ces déséquilibres, généralement, le PIB est lié aux entreprises, donc de la compétitivité des entreprises. Compétitivité, c'est-à-dire des entreprises qui innovent, qui vont beaucoup à l'export et qui se portent très bien, vont faire que la balance commerciale va se porter bien. Mais à l'inverse aussi, une entreprise qui n'innove pas, qui est dépassée technologiquement, ne va pas beaucoup concourir à nos exportations. Politique commerciale, c'est un peu dans le même esprit. Il y a des entreprises qui cherchent à aller vers les marchés à l'étranger, puis il y en a d'autres qui cherchent à rester au niveau local, voire national. Et là, ils ne vont pas concourir. Quand on vend que en France, on ne concourt pas à la balance commerciale à l'export. On a aussi le taux de change. Le taux de change, lui, c'est intéressant parce que quand le taux de change est élevé, la monnaie se porte bien, nos prix, nos produits sont plus chers pour les pays de l'étranger qui veulent les acheter. Je prends l'exemple du tourisme, tout compte fait. Quand l'euro est élevé, les touristes américains, anglais, chinois, japonais et autres, pour eux, ça va leur coûter plus cher, et donc de venir en Europe. Et donc, ils vont peut-être hésiter, et ça peut avoir un impact sur la balance commerciale. Conditions économiques mondiales. Bon, ça, on l'a vu en 2020 avec le Covid, où toute l'activité économique mondiale s'est arrêtée. Bon, là, il n'y avait plus d'importation, plus d'exportation, donc ça a bloqué le système, tout compte fait. Alors, maintenant, voyons l'utilité de cette balance commerciale. La première utilité, c'est de pouvoir comparer les différentes économies des différents pays. On sait très bien que l'Allemagne a une balance excédentaire depuis très longtemps, et donc un pays en bonne santé, avec des excédents, donc ils peuvent investir dans des hôpitaux, dans plein de choses, alors que la France est plutôt déficitaire. Les secteurs, c'est pareil, on peut savoir quel secteur est excédentaire. Par exemple, en France, l'aéronautique, l'agriculture est excédentaire. Par contre, le textile, l'énergie est déficitaire. Mesurer l'impact sur la monnaie. Oui, une balance commerciale déficitaire va affaiblir la monnaie. Évaluer la santé économique d'un pays. La santé économique d'un pays, on va pouvoir l'évaluer par rapport à la balance commerciale, à son PIB, taux de croissance, le taux de chômage, l'inflation, vous voyez. Donc ça fait partie d'un des éléments. On les retrouve, ces éléments, dans le carré magique. Donc en haut à droite, j'ai affiché la vidéo concernant le carré magique. On peut mesurer aussi l'impact sur l'emploi, la croissance économique. Quand on compare avec les chiffres de l'Allemagne et de la France, l'Allemagne exporte beaucoup. Donc, à une époque, vous avez un taux de chômage très faible, alors que nous, on était en balance déficitaire, notre taux de chômage était élevé. Orienter les politiques économiques des États. Alors ça, c'est évident.
quand une balance commerciale est déficitaire, les États veulent qu'elle devienne bénéficiaire, excédentaire. Et donc, ils vont mettre en place des stratégies, des subventions à l'exportation, à l'innovation, pour que nos entreprises soient plus fortes pour pouvoir exporter. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la balance commerciale. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager ma chaîne et à vous y abonner. Merci, au revoir.